Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel pour calculer les moyennes. Nous avons 5 notes ici, peut-être 5 disciplines. Nous avons ici la moyenne avec 4 méthodes. Première méthode avec son coefficient, ça veut dire ces matières n'ont pas de coefficient, ou bien le même coefficient. Dans ce cas-là, c'est très simple, il suffit de faire égal moyenne et vous sélectionnez les notes et vous cliquez sur OK. Bien sûr, vous avez plusieurs chiffres à paire virgule. Vous pouvez changer le nombre de chiffres à paire virgule. Vous avez ici deux boutons. Vous avez ce bouton-là, il ajoute les nombres des décimales. Ce bouton-là diminue le nombre de décimales. Si on prend deux décimales, voilà, c'est OK. Si on fait un double clic, on complète immédiatement les résultats pour les autres cellules. Ça, quand les matières n'ont pas de coefficient, bien ont le même coefficient. Ça veut dire n'ont pas de coefficient différent. Maintenant, s'il y a des coefficients, les coefficients, ils sont dans cette table-là. On peut les avoir dans la même table, mais ici, on a ces coefficients dans une autre feuille. Comme ça, on peut faire ici égal. On ouvre la parenthèse. On prend chaque note, on va la multiplier par son coefficient. Donc la note de C3 multipliée par coefficient de marque 1. On clique sur F4, plus la note coefficient plus la deuxième note étoile coefficient F4 plus troisième note étoile coefficient de troisième F4 plus la note de la quatrième étoile coefficient de la quatrième, on clique sur F4 plus la dernière note, je veux dire la note de la colonne G, ça veut dire c'est G3 étoile, le coefficient de cette matière, ça veut dire F2 dans notre feuille. On clique sur F4. On ferme la parenthèse, si on fait CTRL entrée, on a ici les notes avec leur poids. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il suffit de faire une division par la somme du coefficient. La somme du coefficient. On clique sur la feuille F qui contient les coefficients. On sélectionne ces notes-là. Attention, on a sélectionné parce qu'on a ici la fonction somme. Et on va cliquer sur F4, puis F4, pour copier ces valeurs-là, parce que cette zone ne doit pas changer. On fait CTRL entrée. Et voilà, on fait un double clic. Et voilà les valeurs ici. Mais vous pouvez faire ici deux chiffres à paire et virgule. Et voilà, vous voyez, quand il y a des coefficients, c'est différent parce que les notes n'ont plus le même poids. Maintenant, la deuxième solution, dans la colonne J, cellule G3, on va faire ici égal somme prod. On ouvre la parenthèse, on ouvre une autre parenthèse, on prend G3, C3 jusqu'à G3, on fait étoile, on prend les notes, les coefficients. La liste des coefficients, on clique sur F4 pour fixer cette zone-là, on ferme la parenthèse, on ferme la parenthèse sans prod, on fait CTRL entrée. Et voilà les notes avec leur poids. Maintenant, il suffit de diviser par la somme des coefficients. On sélectionne cette zone, on fait clic sur F4, on ferme la parenthèse, on fait CTRL entrée. Pour CTRL entrée, remplit les cellules. Je fais un double clic, on fait clic droit. Format d'un cellule, on a nombre de chiffres à paire et virgule et on valide. Voilà la deuxième solution. La troisième solution, c'est égal. On va faire 1 sur la somme des coefficients. 1 sur la somme des coefficients, c'est cette somme-là.
On clique sur F4, on ferme la parenthèse, on fait CTRL Entrée. Donc voilà la somme, insère la somme du coefficient. Maintenant on va faire une multiplication. Le somme prod. On ouvre la parenthèse. Somme prod. On ouvre la parenthèse. On prend les listes du coefficient. On clique sur F4. On va multiplier par la liste des notes. Et on ferme on ferme la parenthèse de coefficient, on ferme la parenthèse de somme prod, on fait CTRL Entrée. Si on fait un double clic, si on fait CTRL majuscule 1, on prend le nombre de chiffres par virgule et on valide. Et voilà la solution. Merci pour votre attention. Cette chaîne, c'est l'explication pour ce pas de vidéo agréable.